En République démocratique du Congo, l'association Plus de Couleurs a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la discrimination faite aux personnes atteintes d'albinisme. Un festival se tient jusqu'à ce samedi 29 août. En République démocratique du Congo, l'association Plus de Couleurs a lancé ce jeudi à Kinshasa le festival Fièrement Ndundu. Jusqu'à ce samedi, les albinos de Kinshasa sensibilisent le grand public à leurs difficultés rencontrées et aux rejets qu'ils peuvent parfois subir dans la société. Reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Fièrement Ndundu, qui veut dire Fièrement Albinos, c'est le premier festival d'albinos lancé ce jeudi 27 août à Kinshasa. Organisé par l'association Plus de Couleurs, l'événement a pour objectif de lutter contre la stigmatisation des albinos, mais aussi de pousser les personnes vivant avec l'albinisme à regagner confiance en eux. Nous avions remarqué qu'il n'y avait pas d'élite visible albinos dans notre société. Il fallait qu'il y ait des gens qui poussent, qui puissent déclencher cela. Alors nous avions lancé cette campagne dans ce but, et de cette campagne est né ce festival Fièrement Ndundu, qui est issu de la réaction des gens qui ont voulu aller au-delà de la télévision, au-delà des réseaux sociaux, vivre cela, c'est-à-dire communier avec les albinos de façon réelle, et pourquoi pas dissiper tous les malentendus qu'il y a sur les préjugés des albinos un peu. Voilà. Fièrement Ndundu, un message fort qui annonce une nouvelle ère dans la situation des albinos en République démocratique du Congo et stimule l'attention de la société pour cette catégorie de personnes. Ils sont allés et effectivement ils ont atteint un autre cœur de cible qui est très très intéressant, parce qu'aujourd'hui tous les jeunes savent que si je tombe sur un Ndundu, j'ai envie de faire la photo parce que j'ai envie de faire fun sur internet, et nous ça nous intéresse énormément parce que du coup ça casse aussi le côté mythe, le côté qu'on attendait, tu peux pas saluer, tu peux pas. Aujourd'hui si tout le monde peut faire une bise, ça surprend même des albinos en pleine route où quelqu'un s'arrête et dit est-ce que je peux te faire une bise? La personne dit mais c'est quoi cette histoire, tu vois? Le festival Fièrement Ndundu se poursuit avec des échanges d'expériences des albinos qui ont excellé dans leur domaine d'activité. La clôture est prévue ce samedi 29 août avec des activités socio-culturelles et une marche au cours de laquelle enfants, jeunes et adultes albinos marcheront main dans la main avec les non-albinos. J'ai le même sang que les albinos, c'est rouge. Bon, c'est question de solidarité, voilà. Il y a la stigmatisation autour des personnes vivant avec albinisme. Ils sont marginalisés, ils sont écartés de la société. Et personnellement, je trouve que c'est injuste. C'est des hommes comme nous, on peut se marier aussi avec, pourquoi pas. On peut avoir aussi un enfant albinos. Certains disent que c'est accidentel. Pour moi, ce n'est pas accidentel, c'est naturel. Il faut aimer ces gens-là. Pour ces enfants demain qui naîtront albinos et qui voudront devenir des gens importants dans la vie. Et il faudrait pour ça qu'ils aient des références. Alors pour ça, il fallait donner le courage à toutes ces familles, à tous ces gens qui ont fait quelque chose de leur vie, c'est-à-dire un paradis en enfer, de pouvoir se lever et dire oui, on est capable de faire de notre vie quelque chose aussi. Alors voilà un peu le leitmotiv de ce festival. Aujourd'hui, davantage, nous croyons que nous avons atteint notre objectif parce que les troisième et derniers jours, les gens ont marché, les albinos et les non-albinos, ils ont marché côte à côte, ce qui est une première dans notre pays. En 55 ans d'indépendance, on n'a jamais vu les albinos marcher de manière symbolique avec les non-albinos. Clap de fin pour Mamie Lolo. L'actrice congolaise Laurentine Milebo est décédée lundi dernier à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie. L'actrice, notamment révélée au grand public dans le film Black Micmac 2 à la fin des années 80, avait ensuite enchaîné les rôles Ripou contre Ripou, Ma vie est un enfer, Barbecue Pejo, Fatou la Malienne, Mama Adjoko. En 2008, elle sort son premier long métrage, La Rivale, co-réalisé avec Édouard Carion. Plus récemment, elle a joué dans Casse Départ, où elle joue la mère de Thomas Gijol. Son dernier film date d'il y a 2 ans, Amour sur place ou à emporter.